Bienvenue sur le podcast de facilitation. Je m'appelle Emmanuelle Bautreau, je suis sophrologue, psychologue du travail et j'écris des livres de contes sophrologiques pour enfants, adolescents et adultes. Aujourd'hui, je voudrais mettre le focus sur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, j'en ai déjà parlé avant, mais j'accompagne beaucoup en sophrologie l'hypersensibilité pour les enfants qui ont pour une meilleure gestion de leurs émotions, peut-être de leur fatigabilité aussi. Aujourd'hui, je voudrais aussi faire le focus sur les hypersensibles, mais au travail, donc les hypersensibles adultes. J'ai beaucoup de parents qui emmènent leurs enfants qui sont hypersensibles, mais au fond d'eux-mêmes, quand nous parlons ensemble des caractéristiques des personnes qui sont hypersensibles, ils se rendent compte qu'ils le sont aussi. Ayant travaillé en entreprise, c'est important dans le bien-être au travail, dans le mieux-être au travail, d'avoir toutes ces notions pour pouvoir se préserver et pour pouvoir améliorer sa qualité de vie, autant que privée comme professionnelle. Un salarié sur 3, en France, s'est déjà retrouvé dans une situation d'épuisement professionnel. Notamment peut-être parce que les conditions de travail étaient de plus en plus difficiles. Les personnes qui sont hypersensibles font partie des personnes les plus exposées au risque de burn-out. Quelles sont les raisons? Comment améliorer les conditions de travail quand on est hypersensible? Voilà aujourd'hui ce que je souhaite parler avec vous. Pourquoi d'abord est-ce que les hypersensibles souffrent-ils davantage au travail? Les personnes hypersensibles présentent plus de risques que les autres de souffrir du stress et d'épuisement plutôt qualifié mental. En effet, des problèmes de concentration et une forte émotivité, une forte réceptivité de tout ce qui se passe dans l'environnement au travail, une forte imprégnation aussi des ambiances sur le lieu de travail, donc peuvent survenir et sont d'autant plus fortes si des conditions défavorables sont réunies, par exemple une ambiance de travail agitée et bruyant. On peut penser aux open space qui ne convient pas en fait aux personnes qui sont hypersensibles. Une mauvaise ambiance sur le lieu de travail, des relations tendues entre collègues, des objectifs de performance qui sont difficiles à réaliser et un management distant où en fait les personnes sont très peu à l'écoute des équipes. Les hypersensibles risquent d'être surstimulés par un espace, un environnement extérieur où tout peut devenir source d'angoisse. Un open space bruyant, une lumière agressive, parfois même des fois une remarque déplacée d'un collègue. Un hypersensible est souvent minutieux, perfectionniste. Il a besoin de temps pour analyser et de calme pour se concentrer. Il ne peut pas s'épanouir dans une entreprise moderne où la précarité croissante des conditions de travail s'ajoute à des exigences de performance ou de flexibilité toujours plus grandes. Je pense notamment par exemple aux objectifs qui sont donnés en début d'année. Les objectifs fixés en début d'année, qui ne sont pas réalisables, peuvent être une source de stress pour les personnes hypersensibles qui ne comprendront d'ailleurs pas le sens. D'ailleurs, je pense que ça peut toucher énormément aussi de personnes. Mais voilà, un exemple concret qu'on peut trouver en entreprise, c'est vraiment déjà dès le début de l'année d'aller fixer des objectifs qui ne vont pas être
réalisables, qui vont être difficilement réalisables. Comment améliorer en fait la qualité de vie des hypersensibles au travail? Les hypersensibles, quand ils travaillent dans de bonnes conditions, obtiennent de meilleures performances que leurs collègues. Parce qu'ils sont perfectionnistes, parce qu'ils ont une vue d'ensemble, parce que ils vont aller en fait essayer d'aller chercher la cohérence, la structure, d'aller expliquer le pourquoi, d'aller vraiment chercher quand il y a des chiffres à donner, si ce sont les bons chiffres, si c'est la bonne solution, à travers une vue d'ensemble comme une vue minutieuse sur tous les petits détails. Quels sont les leviers sur lesquels il est essentiel d'agir pour améliorer le bien-être au travail? Si vous faites partie des personnes hypersensibles, c'est déjà d'adopter un environnement de travail calme. Donc, pas d'open space. Peut-être, s'installer dans un bureau isolé du bruit ou de l'agitation, éventuellement travailler depuis chez vous. Le calme est une composante qui est importante. Avec tout ce que nous venons de vivre depuis bientôt 2 ans, le télétravail ou l'alternance entre le télétravail et le travail au bureau peut être une très bonne solution. Un autre pan, c'est d'aller prendre de la distance avec les émotions des collègues. Si les managers manquent de bienveillance ou que les collègues aiment les commérages, juste essayer de prendre du recul. En effet, les personnes hypersensibles n'ont pas besoin de réagir à tout ce qui se passe autour d'elles. Et peut-être prendre une pause café avec des personnes avec qui nous nous sentons en sécurité est une bonne solution. Adopter aussi un comportement aligné avec les valeurs. Les personnes hypersensibles accordent en général beaucoup de valeur à l'intégrité et refusent de faire des coups en douce pour obtenir une promotion, par exemple. L'empathie est un atout précieux pour se mettre en avant et avoir une bonne réputation sans se salir les mains. L'empathie et la bienveillance sont des valeurs qui sont de plus en plus mises en avant dans les entreprises. Ça peut être aussi d'apprendre à gérer les émotions. La surstimulation peut provoquer des tsunamis émotionnels, des débordements, qui peuvent être quand même préjudiciables sur le lieu de travail. Des techniques simples de sophrologie pour un retour au calme, pour mieux gérer ses émotions, l'anxiété, peuvent tout à fait aider à mieux gérer ces situations. Ça passe aussi par le fait de demander des temps de réflexion. Aujourd'hui, il faut être rapide et performant en toutes circonstances. Néanmoins, un hypersensible n'est pas forcément doué pour prendre des décisions dans l'urgence, mais a besoin d'un temps d'analyse et de réflexion. Et après ce temps, ses décisions à lui sont souvent les bonnes. Savoir en fait poser des limites, savoir dire non. Voilà. Plusieurs pistes ont été proposées. Peut-être à vous de voir ce qui correspond le mieux à vous dans votre environnement de travail. Aujourd'hui, beaucoup de parents parlent de l'hypersensibilité de leurs enfants. Néanmoins, quand on évoque les caractéristiques des hypersensibles, ils peuvent s'y retrouver. Ça permet parfois aussi de mieux comprendre tout ce qu'on peut ressentir. Pourquoi des fois il y a un décalage entre ce que nous ressentons, ce que nos collègues ressentent. Et en fait, l'hypersensibilité, ça touche aussi les adultes. Donc en prendre conscience sur son lieu de travail et essayer de le gérer, mettre en place des solutions pour le gérer, ça peut être tout à fait profitable, déjà pour soi. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère qu'il a pu vous donner des clés. Vous pouvez me contacter, je serai ravie de pouvoir en discuter avec vous.
car j'ai longtemps travaillé en entreprise. Je suis hypersensible. Je travaille en open space, en bureau fermé. Donc je pense que je connais un petit peu le sujet. Donc voilà, c'était le podcast de facilitation présenté par Emmanuel Bautreau. Merci de votre écoute et surtout, je vous souhaite de passer une excellente journée.